Alors aujourd'hui, on ne jette plus ces fans de radis, on s'en sert en cuisine. Bon allez, salut. Aujourd'hui on va faire un pesto, mais pas un pesto avec du basilic, mais tout simplement un pesto avec des fans de radis. Et oui, les fans de radis on peut les transformer. Alors il y en a qui les transforment en soupe. Moi aujourd'hui je vais vous les transformer en pesto. Donc pour les ingrédients, évidemment fans de radis. Et ben les fans d'une botte de radis ça suffira. Du parmesan, 30-40 grammes. Pignon de pain, 30-40 grammes aussi. Alors moi je rajoute un peu de zeste de citron, d'un demi-citron pour la totalité. Et un ail. Alors évidemment il y aura aussi un peu d'huile d'olive et du sel. Donc pour commencer, donc vous si vous n'avez pas au préalablement nettoyé vos fans, n'hésitez pas et c'est fortement recommandé de les nettoyer. Plus si jamais vos fans sont flétris, il suffit de les plonger un peu dans l'eau quelque temps. 20 minutes ça suffirait pour leur redonner un peu plus de leur ténacité. Voilà. Donc dans l'ordre, on va s'occuper, on a dans un blender évidemment. Alors votre blender, on va mettre nos fans. Nos fans qui vont remplacer le basilic. Vous allez voir, ça fonctionne très bien. Alors il y aura peut-être de quoi en faire un peu plus. Dans l'idée pour moi, c'est que ça va remplir un petit bocal comme ça. Donc on peut remplir un bocal, voire un ou deux bocaux. Ça en fonction, il suffit de rajouter un peu plus en quantité d'huile, de parmesan, etc. Je pense que c'est assez facile à y arriver. Donc on remplit le blender de feuilles de radis. On va ensuite ajouter les pignons. Bon là j'ai 40 grammes. Voilà, ça sera peut-être assez, je pense que j'ai mis 30 là. Au niveau du zeste, on est bien là-dessus, donc la moitié d'un citron c'est pas mal, voire un peu moins. On va aussi ajouter donc l'ail. Un ail. Après si vous aimez plus aillé, vous pouvez rajouter de l'ail, hein, c'est un peu comme chacun veut. D'ailleurs le zeste n'est pas obligatoire. Si vous souhaitez, pas besoin d'en mettre. Mais ça rapporte un peu de fraîcheur, c'est sympa, ça change un peu du pesto traditionnel. Donc on enlève la poudre d'ail. On enlève le germe. Et puis moi je vais juste l'écraser un coup. Hop. On écrase. Je vais prendre une cuillère. Et puis on va mettre tout ça là-dedans. On perd rien. Maintenant, on s'occupe du parmesan. Et là, l'idée c'est à peu près 30 à 40 grammes pareil. Donc pas besoin de le râper, de toute façon il va se faire découper dans le blender. Voilà, à peu près à 40. On peut mettre un peu plus selon le goût. On met tout ça là-dedans. On pousse un peu. Et on rajoute de l'huile d'olive. Alors, maintenant je vais faire tourner tout ça. Dans l'idée, c'est que si ça descend pas dans le fond, c'est qu'on n'a pas mis assez d'huile d'olive. Donc on peut en mettre entre temps. J'ai oublié le sel. On va mettre le sel. Voilà. C'est parti.
Voilà, ça descend pas, donc on n'a pas mis assez d'huile d'olive. On va mettre un peu d'huile d'olive et puis on va pousser un peu dans le fond. Et ça sent bon. Alors, là on est bien là. Voilà. On a la consistance à peu près qu'on veut. Ça va être sympa. Alors voilà, hein, ça doit tomber dans le fond tout seul. Si ça fait pas, c'est qu'il n'y a pas assez d'huile d'olive. Donc on goûte un pour réassaisonner derrière, si besoin. C'est bien. C'est bien aillé, c'est bien salé. Et ça doit rentrer là-dedans. On est foutu partout. Arrêtez tout. Pour la conservation, je vous recommande de mettre un peu d'huile d'olive sur le dessus. Voilà, ça va protéger votre pesto. Et après on peut fermer. Donc après on peut s'en servir pour des pâtes, comme on a l'habitude, en tartinade sur du pain. Ça accompagne bien aussi vos radis. Voilà. Et ben merci pour avoir regardé cette vidéo et puis à la prochaine. Ah, c'était juste pour le fun.